Donc notre mission, très simplement, est de conduire des convois logistiques qui vont ravitailler les bataillons des Nations Unies qui protègent l'ensemble des camps de réfugiés. Bonjour Michel, j'ai accepté de venir au Tchad, au cœur du désert africain, dans ce camp de Fort Chana, qui est un des camps de réfugiés les plus vastes du monde. Évidemment, nous n'avons pas oublié les terribles drames du Darfour, il y a 4 ans, avec tous ces combats et ces milliers de gens déplacés qui se retrouvent ici. Que deviennent ces personnes qui sont dans ce camp? Et quel est le rôle de l'armée française aussi, ici au Tchad? Qu'est-ce que spécifiquement vous faites ici, l'armée française? Nous avons pris depuis maintenant pratiquement 2 mois le relais de l'EUFOR. Et en fait, nous sommes là pour soutenir les différents postes avancés, différentes bases qui sont dans la frontière. Voilà. Et en fait, défendre un peu ce camp de réfugiés. Exactement. Bonjour. Madame Ariel, bienvenue au camp du Fort Chana. Bon, mais vous savez, on m'a parlé de vous. Je sais que vous êtes là depuis 2 ans, dans le camp de réfugiés le plus complexe et le plus oublié aussi. Alors, en fait, nous avons 12 camps de réfugiés au Tchad de l'Est. 12. Ça, c'est un des 12. On a 250 000 réfugiés du Darfour ici au Tchad de l'Est depuis 2004. Ici, on a 20 000, 30 000 réfugiés. À chaque famille, on donne un espace concret avec des tentes. On donne aussi des nattes, des matelas, des couvertures, tout ça pour que les familles peuvent recommencer leur vie. On donne la nourriture, bien sûr. Ça, c'est l'espace que nous, on a donné aux réfugiés et eux-mêmes, ils ont construit pour chaque famille leur espace, leur endroit, avec des petites maisons. Voilà. Et c'est très difficile de vivre comme ça pendant 5 ans et peut-être même plus. Bien sûr. Nous sommes très préoccupés comme UNHCR parce qu'on a vu que dans tous les 12 camps au Tchad de l'Est, on a commencé avec les recrutements forcés des enfants. Donc le groupe rebelle du Soudan vient ici pour prendre les enfants contre leur volonté, pour les amener à la guerre. Oui. Entre les Nations Unies, les ONG, les militaires, toute la communauté internationale, où on donne l'assistance directe, où on donne de l'argent, mais on fait tout le possible pour aider les pays. Nous sommes maintenant dans la base militaire française de N'Djamena, qui est la capitale du Tchad, et qui existe ici avec l'opération Épervier, on me dit, depuis 1986. Et donc, plusieurs corps de l'armée et des soldats se succèdent et restent ici plusieurs mois, et c'est très dur. Et je découvre surtout qu'il existe les hôpitaux militaires, où l'on soigne gratuitement finalement la population locale, qui est misérable et qui n'a aucun autre recours. Et on voit qu'il y a des centaines de gens qui attendent cette aide, et c'est assez bouleversant, c'est terrible même. On est une antenne aérotransportable, ce qui signifie qu'on peut être déployé sur un territoire où il n'y a aucune structure préexistante. Et ça, c'est notre programme, on va dire, réglé, des choses qui sont arrêtées, programmées déjà depuis la semaine dernière. Et ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, ce sont des populations très pauvres qui viennent ici demander de l'aide, complètement démunies. Et donc, tout ça, tous ces soins sont pris en compte par vous. Par le système Épervier. Oui, par le système Épervier, c'est ça. Mais vous êtes vraiment extraordinaire, hein, parce que cette unité, qui soigne comme ça, c'est très impressionnant à voir. Et comme je dis, on n'imagine jamais que l'armée fait ça. C'est vrai qu'on essaie en priorité les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants, mais elles attendent depuis longtemps. Là, il n'y a personne. Et des fois, c'est débordement. Ah oui. On comprend bien que il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est dur, c'est très très dur. On fait ce qu'on peut à notre niveau. Oui, non, mais c'est formidable, parce qu'il n'y a rien, quoi. Quand on voit le pays, heureusement que vous êtes là. Donc là, on va suivre le camion et on va sur la place du village pour donner l'eau. Donc là, les gens viennent avec leur récipient pour récupérer donc de l'eau. On leur donne directement ici. Voilà. Vous venez une fois par semaine? Une fois par semaine, on vient maintenant.
je sais que vous avez commencé ce camp de vos blanches mains. Oui, il y a 15 ans maintenant. Donc nous avons des enfants de 0 à 6 ans. De 0 à 6 ans. Voilà, ils sont tous orphelins de mère. J'ai appris qu'il y avait une tradition comme quoi on faisait disparaître ces enfants. Oui. On les tuait tout simplement parce que c'était comme la mauvaise chance qui s'était acharnée déjà sur eux. À l'époque, on enterrait ces enfants orphelins vivants avec leur maman. Je vais vous montrer un petit prématuré que nous avons. Mon Dieu. Voilà. Alors lui, il est arrivé quand, ce petit garçon? Il y a 1 mois, il pesait 1,2 kg. Oh, alors là, vraiment, vous l'avez sauvé. Donc maintenant, il pèse 2 kg. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à les sauver sans couveuse. C'est ça, exactement. Voilà. On n'avait pas le matériel. On n'a pas le matériel pour, mais heureusement, on est en période de chaleur, donc ça aide. Bien sûr. Ici, on sent beaucoup d'amour et du bonheur. On essaye de leur donner le maximum de bonheur durant leurs 6 premières années de vie. Bien Par sûr. contre, à l'âge de 6 ans, l'association continue à appuyer l'enfant dans son milieu familial, c'est-à-dire l'enfant chez son papa. Ah voilà, c'est ça. Donc une partie de l'argent et de l'infrastructure, voilà, c'est l'armée. Donnée par l'armée française. Et il y a aussi, j'imagine, l'armée française plus les bénévoles. Exactement. Nous entrons dans la nouvelle structure de l'orphelinat. On me dit que c'est donc pour les urgences médicales, pour des enfants déshydratés qui viennent par centaines et des mamans à bout de force, qui n'ont elles aussi aucun autre recours. On a vu un exemple d'un bébé qui venait d'arriver il y a quelques heures et qui était absolument famélique et même promis à la mort. Oui. Et voilà, au bout de quelques temps... Au bout de 3 semaines. Au bout de 3 semaines, comment ils seront? Comment ils s'appellent? Dites-moi, Abdoulaye. Abdoulaye, tu es joli comme tout, petit Abdoulaye. Oh, mais il a des grands yeux, Abdoulaye. En tout cas, c'est de l'ordre vraiment non seulement de l'efficacité, mais de la sainteté. Parce qu'on se rend compte que le pays est très pauvre, que chaque centime peut sauver des vies, que les militaires font ce qu'ils peuvent, les bénévoles aussi, mais que les problèmes sont sans fin et que l'aide des pays riches ici se fait criante. Donc il faut aider et changer le destin de ces hommes et de ces femmes. Le ministre de la Défense, M. Morin, nous a rejoint. On va revenir sur le Tchad. C'est important le Tchad, mais d'abord on va demander à Ariel de nous rejoindre. Elle est accompagnée par le maréchal des logis-chefs Pascal Sylvestre et elle arrive escortée par la fanfare du 1er régiment des Spahis de Valence, que vous avez déjà vu tout à l'heure, sous la direction de l'adjudant Christophe Allaire. Un des escadrons du 1er régiment, d'ailleurs, des Spahis, est au Tchad actuellement. Voici Ariel. Je comprends pourquoi vous m'avez dit en rentrant, quand je vous ai appelé, Gérard Darmon a raison, il y a des reportages qui font qu'il y a un avant et un après. Oui, Michel, je n'imaginais pas, c'est vrai, cette misère. On la voit souvent dans des reportages, dans des magazines. Quand on la voit, quand on la vit, c'est quelque chose de terrible. Je n'ai jamais vu un pays si pauvre. Je crois que c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et avec un grave problème, c'est le manque d'eau. Le manque d'eau, c'est un désert. Et donc, on se dit, mais tous ces gens, comment peuvent-ils s'en sortir? Et c'est la misère. Enfin, moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai connu évidemment des pays très pauvres, mais jamais ce dénuement, c'est bouleversant, c'est terrible. Moi, je suis comme la plupart des Français, on ne connaît pas bien l'armée, et j'ai découvert vraiment l'armée française dans toute son humanité, dans sa grande dignité. Ces hommes se lèvent le matin et ne font qu'aider leurs prochains. C'est vraiment d'une grandeur, d'une beauté inouïe.